Salam alaikum. Alors aujourd'hui j'ai un petit défi pour vous. On va faire un exercice qui est une variation de squat. On va faire un squat jump en utilisant les bandes de résistance. Ça c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire en échauffement mais que vous pouvez très bien intégrer dans vos séances. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc squat jump, c'est un exercice dont la base est le squat. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est voir comment faire un squat de façon correcte avec la bonne posture pour que ce soit efficace et éviter de se blesser. Donc le squat, on part en position jambes tendues, les pieds écartés. On va les écarter avec une largeur à peu près équivalente aux épaules. Les pieds regardent légèrement vers l'extérieur, ils ne sont pas en face, ils ne sont pas trop écartés non plus. Donc, pieds légèrement écartés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'asseoir et descendre et remonter. Alors, il y a plusieurs erreurs qu'il ne faut pas faire quand on fait un squat. La première, on ne veut pas voir les genoux passer au-delà des pieds. Et on ne veut pas non plus voir les talons se décoller. Donc on fait un squat, on garde les genoux au-dessus des chevilles et surtout on est bien en appui sur les talons. On ne va pas vers l'avant, on va aller s'asseoir vers l'arrière. Deuxième erreur, ne pas descendre assez. Ça, ce demi-squat, alors non seulement c'est pas efficace, mais en plus vous risquez de vous blesser parce que là vous avez tout le poids qui descend sur les genoux. Donc il faut bien descendre. Il faut que le bassin descende plus bas que les genoux. Et de cette façon, on a le poids qui est beaucoup mieux réparti entre le genou et les bassins. On est bien, on est en appui sur les talons. Les genoux qui regardent légèrement vers l'extérieur. Là, une position qui est stable et qui nous permet d'effectuer le mouvement de façon efficace et surtout de minimiser le risque de blessure. D'accord? Donc je remonte, on descend, on s'assoit en arrière. Les genoux au-dessus des chevilles, le bassin qui descend plus bas que les genoux. Et on remonte. Donc ça, c'est la base, c'est le squat. Une fois qu'on a bien intégré la façon de faire le squat correctement, on va pouvoir aller vers des variations. Donc on va pouvoir rajouter un saut. Donc on part en squat toujours. On fait attention à la posture et hop, on saute. Et on arrive et on amortit. Ce qu'on ne veut pas, c'est hop, arriver comme un éléphant. Vous risquez de vous faire mal, que ce soit au genou, au dos ou autre. Donc on part bien. On saute, on amortit et on revient à la position de départ. Ça, c'est le squat jump. Aujourd'hui, l'exercice que je vais vous montrer, on va corser un petit peu les choses. On va faire un squat jambes écart, classique. Un saut et on va revenir, on va faire un squat jambes serrées. Donc, ça donne squat. On saute, on revient jambes serrées. On descend le plus bas possible. On n'est pas juste là, c'est pas ça. C'est pas juste ça, c'est squat en bas, on saute en bas et on recommence et en bas. D'accord? Donc, pour passer un peu les choses, ce que j'aime bien faire, c'est de rajouter un petit peu d'intensité avec des bandes de résistance. Donc moi, j'utilise ça, ce genre de bande de résistance. Vous avez plusieurs résistances selon votre niveau. Celle-ci est un petit peu plus facile. Moi, j'aime bien prendre celle qui donne plus de résistance. Si vous ne les trouvez pas, vous avez ce genre de bandes que vous trouvez un petit peu partout, des Decathlon, etc. Vous pouvez les utiliser simplement faire un nœud. Comme ça. Hop, et puis les utiliser de la même façon. Donc, on peut choisir de mettre la bande de résistance au niveau des cuisses. On peut choisir de mettre la bande de résistance au niveau des chevilles et puis on peut aussi choisir d'utiliser les deux. Donc en plus du travail qu'on a sur le squat, sur le saut, on va avoir une résistance aussi sur le côté avec ça. Donc, on y va. Donc, première bande, on la met au niveau des cuisses, juste au-dessus des genoux. Hop, la seconde au niveau des chevilles. C'est un peu compliqué après de marcher avec ça. Et on y va. Donc ce que je vous propose de faire, c'est des séries de 10. Vous en faites entre 4 et 6 avec une petite pause entre chaque. Voilà, ça va faire 40 à 60 répétitions en sachant que une répétition, c'est un saut écart plus un saut fermé. Donc ça va vous faire entre 80 et 120 sauts au total. D'accord? Donc c'est parti, je vous montre une série
Allez. 1. Et 2. Et 3. Et 4. 5. 6. 7. 8. On descend bien 9. Ah, ça brûle. 10. Voilà. Et donc voilà, faites une petite pause. Quelques secondes. Il n'y a pas vraiment de temps déterminé. C'est le temps qu'il vous faut pour récupérer et vous sentir prêt à attaquer une deuxième série. Voilà. Donc vraiment, ça brûle. C'est idéal pour bien s'échauffer, mais comme je vous disais au début, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans votre séance. Alors, on en refait une. Allez. 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Alors, voilà. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'essayer. Donc, 4 à 6 séries de 10 répétitions. Vous essayez, n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné en commentaire. Et voilà, la prochaine vidéo, elle sera dédiée aux muscles fessiers, parce que j'ai posté dernièrement un entraînement sur les fessiers. J'ai eu pas mal de questions et souvent les mêmes questions qui reviennent, savoir je ne sens pas mes fessiers travailler ou c'est pas efficace. C'est une question qui est récurrente et donc je vais faire une vidéo à ce sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, à bientôt, salam alaikum.